Bonjour, voilà pour cette vidéo, cette nouvelle vidéo, on va travailler avec l'aéro, on va travailler au pastel, peut-être au Posca, on verra avec quoi on va travailler. Alors, on va travailler surtout sur un sujet qu'on m'a demandé. J'ai une jeune personne qui apparemment est abonnée sur ma chaîne, qui se surnomme Andri, donc il se reconnaîtra, et qui m'a demandé de travailler sur un tatouage, c'est-à-dire sur un dessin réalisé sur le bras d'une personne. Il s'agit d'un bateau qui date à peu près qui est entre le 18e et 16e siècle. Et c'est une goélette à mon avis, mais bon, je n'ai aucune connaissance dans ce domaine, donc je reste prudent. Alors, moi, j'ai pas trop l'habitude de travailler sur des dessins. Je travaille, comme vous l'avez pu le voir sur mes autres vidéos, sur plutôt des photos. Les dessins appartiennent déjà à des gens qui ont travaillé eux aussi certainement sur des photos, etc. C'était travaillé, retravaillé, repris, etc. Les photos aussi certainement, mais pour autant le défi pour moi est plus important sur les photos que sur le dessin. Je vais vous montrer comment on peut réaliser cette goélette à la visée, comme ça, avec mon pastel, et puis en prenant quelques dimensions sur mon iPad, puisque ce dessin est sur mon iPad. Et puis je ne vais m'intéresser qu'au bateau. Voilà, donc je vous montre de quoi il s'agit. Donc voilà. Vous voyez, c'est un très beau dessin. Et nous allons réaliser là-dessus juste le bateau, mais je vais aussi modifier ce dessin. Je vais au départ le faire tel qu'il est, puis rajouter certainement des dauphins, peut-être changer un petit peu la mer, le fond on verra bien. Écoutez, eh ben, c'est parti et on verra ce que cela va donner. Bien, pour réaliser un dessin comme celui-ci ou tout autre, de toute manière, c'est toujours un peu la même chose. On schématise au départ, on fait une esquisse, on prend nos marques. Voilà, donc il y a apparemment pas mal de détails sur celui-ci. Donc au départ, on va faire simple, on va d'abord travailler sur la forme et petit à petit, on viendra sur les détails de celui-ci. Tout autant avec le pastel, l'aéro et peut-être voir, comme d'habitude, le pinceau, l'acrylique. On verra. Voilà, alors, la façon dont il se présente, on a ici un trait, un autre trait, un autre trait, un autre trait. C'est tout simple. Je vais commencer par tracer le trait du bas. Ceci, ceci et ceci. Et petit à petit, on va construire. Alors voilà, j'ai un trait dans le bas. Donc, je réalise celui-ci tranquillement. Alors, je vais me baser sur ce trait-là, bien entendu. Il n'est pas nécessaire qu'il soit droit, on ne le verra plus de toute manière quand le dessin sera terminé. J'ai un autre trait qui vient là. Ça va être la hauteur de ce bateau, qui doit être une goélette à mon avis. Mais je ne suis pas spécialisé dans ce domaine. Donc voilà, je vais faire mon trait tout simplement, qui part légèrement en diagonale comme ça. Voilà. Et évidemment, j'ai là aussi un trait qui part légèrement en biais. J'appuie pas trop sur mon pastel, bien entendu. Et j'ai évidemment mes deux traits ici qui se rejoignent. Celui-ci comme ça. Et je rejoins ces deux-là. Voilà, donc, voilà notre coque, d'une certaine manière, schématisée bien entendu. Puis, j'ai une proue là, devant, là,
Alors, je ne connais pas les termes, hein, je ne suis pas marin. J'ai fait la marine quand je faisais mon service militaire. Pour autant, je ne connais rien au bateau et pourtant je suis breton. Voilà. Alors, ici, pour dessiner cette partie-là, partie qui est là, là, je vais me fier à ma coque. Je vais prendre avec mon crayon la taille de celui-ci, voilà, de ce trait. Je vais regarder, ça fait à peu près ça. Je reporte ce trait à ma coque et je vois que ce mât est un peu plus haut, un peu plus long. Donc, eh bien, je vais refaire exactement le même trait, mais je me dis que ma coque est comme ça. Je vais rajouter à peu près la hauteur de mon crayon, là, voilà, ici, à peu près ça. Donc, je vais faire à peu près un trait ici, voilà. Et je vais venir simplement, bien entendu, je pars légèrement de là, je regarde bien sûr, j'observe sur mon dessin, le dessin sur lequel je travaille. Voilà. Bien, ensuite, nous avons un trait qui vient comme ça. Je ne parle que de traits, je ne parle pas de dessin ou quoi que ce soit, je ne parle que de traits. Je ne vois que des traits pour l'instant, à vrai dire. Voilà, donc celui-ci, je fais pareil avec mon crayon. Voilà, il est à peu près grand comme ça. Je me reporte à mon mât qui est là, cette proue. Et c'est à peu près la même chose. Donc, je reviens sur mon crayon et je me dis, eh bien, c'est à peu près, voilà. Voilà, c'est à peu près la même chose. Voilà, au niveau... Voilà. On n'est pas à quelques millimètres près. Oh, j'aurais pu vérifier aussi ici. J'aurais pu vérifier là aussi, bien sûr, l'espace que l'on a entre ce trait-là et ce trait-là, mais bon, ça semble correspondre à peu près. Voilà. Je vais maintenant faire les voiles et me fier à ma coque et à mon trait du bas. Bien, je vais faire mes voiles. Donc mes voiles, bien apparemment, au niveau hauteur, on est à peu près à un demi de la coque, hein, grosso modo, hein, quand on regarde comme ça. La hauteur, oui, je suis à peu près. Donc on va pas être non plus hyper précis, hein. Je me fie aussi à mon regard, à ce que je vois. Voilà, elle dépasse légèrement. Voilà, on va à peu près la hauteur de la coque, hein, pour ce qui est, oui, pour ce qui est de la toile. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà, donc je fais un petit trait ici. Voilà, donc je viens légèrement comme cela. De même, voilà, ici, ça dépasse légèrement. Et évidemment, il me reste à tracer un trait qui dépasse légèrement la coque aussi. Voilà. Donc voilà, nous avons fait notre première voile. Alors l'autre voile, bon apparemment on a le cercle comme ça. Voilà. Ça repart comme ça.
Voilà, ce sont des traits. Voilà, je me fie à la hauteur de cette voile. Donc, voilà, je pense que ça fait à peu près 2 fois, oui, bon, ça fait à peu près 2 fois cette voile. Donc, on va faire un petit trait là. Voilà. Et je vais descendre légèrement quand même, parce que ça ne me le fait pas tout à fait. Voilà. Bon, parce qu'il me faut aussi pouvoir aller jusqu'en haut. Donc il est fort probable que par moment, eh bien, il faut tricher un petit peu. Mais l'intérêt, c'est de vous montrer comment est-ce que je procède pour dessiner. Retour à la vidéo. Alors voilà. Bon, ici, on a un peu du mat que l'on voit là. Et la dernière voile qui prend le vent, qui est tout en haut, qui n'est pas très grande apparemment par rapport aux autres, donc je la fais comme ça, hein, juste l'œil comme ça. Voilà, je trace un autre trait et je viens avec le bout de celui-ci. Voilà. Bien entendu, tout ça ensuite, je vais retravailler dessus et le remodifier au fur et à mesure. Tout autant avec le pinceau, l'aéro ou toute autre chose. Il me faut juste au départ faire une esquisse pour justement avoir un support sur lequel travailler. Voilà, donc je retravaille un peu sur mes traits. Ici, ça gondole un petit peu. Là, je commence déjà à être dans le dessin, à vrai dire, plus que dans le trait. Alors ici, je ne vous dirai pas ce que c'est, car je ne le sais toujours pas. Nous avons ce mât qui est là, qui se prolonge. Et à mon humble avis, ça doit être à peu près la même hauteur que l'autre, oui, voilà, donc je vais venir ici, je ne sais pas tout à fait quand même, on va les laisser, voilà, faire un petit trait, et je vais venir dessus. Et bien entendu, derrière nos voiles, nous avons à nouveau des voiles, bien entendu. Alors sur ce dessin, c'est pas très visible. J'ai un bout qui dépasse, comme ça. Petit triangle. Voilà. Ici, elle est un peu plus visible. Voilà, ça dépasse aussi. Et ça remonte.
Alors voilà notre dessin. Donc, bien sûr, tel qu'il est là, il va me falloir agrandir un petit peu celui-ci. Donc, sur mon petit logiciel avec mon doigt, puisque nous sommes sur un iPad, sur une tablette tactile, j'agrandis et je regarde de plus près, bien entendu, les détails de celui-ci. C'est relativement flou, donc voilà, on va bien voir ce que je vais pouvoir faire avec ça. Mais le fait que ce soit déjà un tatouage, que cela a été réalisé sur la peau d'une personne, je n'ai pas autant de détails que si ce dessin avait été réalisé sur un papier comme en style canson par exemple, ou sur une toile. C'est un petit peu plus flou. Et évidemment, le fait que ce soit aussi une image au format JPEG, celle-ci est un peu pixelisée. Donc je vais me débrouiller avec ça. Voilà. Donc ici, nous avons un petit trait. Petit trait ici aussi que l'on retrouve bien sûr de l'autre côté. Voilà. Alors, de même, on a un trait qui part comme cela. Ici, il me semble que je vois quelque chose dans ce style. Ici, je vois un autre trait. Et ici aussi. Ici, pareil. C'est un peu le décorum du bateau. Alors, il est un petit peu plus bombé, bien entendu, ici. De même qu'ici. Voilà. Mais, de même, je ne sais pas ce que c'est. Un trait ici aussi. De même qu'ici. Ici aussi. Et évidemment, nous avons toutes sortes de filins et tout ce que l'on veut. Donc on verra au fur et à mesure comment je vais réaliser ceci.
Voilà, ça aussi c'était dessus. Voilà, alors quand on peint, évidemment, c'est bien de rajouter quelques détails importants. Pour autant, il n'est pas nécessaire de tout détailler. Bien au contraire, il est préférable de ne pas trop en rajouter. Si ça n'est pas nécessaire, on les rajoutera au fur et à mesure avec la peinture. Mais il nous faut une base quand même sur laquelle s'appuyer. Ah, je vois ici que l'on a aussi une autre voile. Vous voyez, je ne l'avais pas vue au départ. Et qui vient s'appuyer sur ce mât qui n'est pas assez haut encore apparemment. Voilà. Bien, donc là on peut dire que l'esquisse est terminée. Donc évidemment il va falloir rajouter beaucoup de détails. Mais bon, l'ensemble est relativement correct pour le moment. Voilà, maintenant on va attaquer la partie à l'aéro. Alors pour commencer avec l'aéro, je vais utiliser cette peinture, donc la Liquitex Inkée. Alors bon, elle est tout aussi bien que l'aérocolor, souvent plus liquide, donc nous allons voir ce que cela donne avec un Iwata. C'est la première fois que je l'utilise avec l'Iwata. On verra. Voilà, c'est parti. Alors voilà, hein, je badigeonne un petit peu de jaune dans... Voilà, présenter mon ciel un petit peu. Je ne m'inquiète pas, hein, je peux arroser les voiles, il n'y a aucun souci, je peux arroser mon dessin, c'est pas un problème. Nous reviendrons dessus avec une nouvelle peinture. Alors ce sont censés être des nuages, hein, donc voilà, je ne me prends pas trop la tête avec. Hein. Voilà, je fais des petites circonvulations avec mon aéro, de cette manière. Je me mets relativement loin quand même, hein, pour avoir un peu cet effet flouté. Oui. Bien entendu, si je veux un effet un peu plus intéressant, je me rapproche. Oui, je n'hésite pas à aller sur le bateau avec
avec ceci. Ce qui permettra aussi d'une certaine manière de créer la lumière, car on va nuancer notre voile et ce jaune va réapparaître petit à petit derrière aussi. Et j'accentue ma couleur avec ce orange. Légèrement, bien entendu. On y va tranquillement au début, hein. On tâte le terrain, à vrai dire. Oui, ma mère, je vais certainement aussi rajouter du jaune aussi dessus. Voilà. Voilà. Et avec mon pochoir préféré, je viens maintenant travailler sur ma goélette et j'ai pris une terre de Sienne, toujours de la même marque. Je recule celui-ci, voilà. Voilà, cela va me permettre de faire un travail un peu plus net. Voilà, et on va continuer avec cette couleur sur ce bateau. Donc on va faire aussi les voiles de cette couleur tel qu'il est réalisé sur le tatouage. Voilà, alors celui-ci ne fera pas l'affaire. Donc quand c'est comme ça, il me faut prendre un autre pochoir que je puisse adapter. Celui-ci à la limite. Ça bouge un petit peu. C'est normal, nous sommes en mer. Oui, car il s'agit d'un bateau. Donc il y a de la houle. Alors voilà, je donne des petits coups. Voilà. Ouais, mon trait est beaucoup plus net, hein. Et je refais la même chose de l'autre côté. Je lève légèrement mon pochoir.
Alors comme je le dis souvent sur les autres vidéos, avec un pochoir, il faut attendre que votre peinture sèche un petit peu quand même. Il vaut mieux éviter de remettre votre pochoir tout de suite sur votre toile ou sur votre dessin ou tout autre support, car vous risquez de le tacher. Alors ces peintures-là, heureusement, sèchent relativement vite. Bien, toujours avec mon fameux pochoir, je reprends donc mes voiles, et toujours avec la même peinture. Alors pour travailler sur les voiles et pour créer des effets un petit peu plissés comme ça, vous avez bien vu tout à l'heure, je fais tout simplement, je pose mon pochoir, voilà, et je viens avec mon aéro dessus. Voilà ce que cela donne, ça crée cet effet là, un petit peu comme ça. Voilà, ce que l'on voit sur le tatouage, à vrai dire, du moins sur le dessin. Voilà. Alors la peinture que j'utilise est pour l'instant une peinture relativement transparente. Voilà, et on accentuera cette peinture petit à petit, de manière à ce qu'elle le devienne un petit peu moins. Bien, là nous avons une légère ombre. Donc, voilà, je glisse tranquillement avec mon pochoir. Et je reviens dessus. Voilà. Donc, vous voyez, on peut glisser le pochoir et suivre avec l'aéro. Pour travailler sur mes lignes droites, évidemment, je prends un pochoir différent qui me permet de faire des lignes beaucoup plus droites. Je viens légèrement sur le pochoir d'abord et petit à petit, je viens sur mon dessin. Et je reviens dans l'autre sens.
Je vais le mettre comme ça, peut-être que vous verrez un peu mieux à la caméra. Donc je recommence l'opération. Voilà. J'attends que mon pochoir sèche un petit peu. Voilà. Je le retourne dans le bon sens et je recommence à nouveau. Voilà. Je travaille réellement à l'orée de mon pochoir. Vous voyez, je peux même salir. Voilà, ce que c'est de ne pas avoir essuyé. Mais c'est pas bien grave. Je réparerai ça tout à l'heure. Je recrée à nouveau cet effet de pliage.
Oh, je déborde un petit peu, c'est pas bien grave. Voilà, je rajoute quelques petites ombres. Alors là, je n'utilise qu'une partie de mon pochoir. Cela dépend des pochoirs. J'essaie de calquer le plus possible sur la forme de mon dessin avec celui-ci. Alors maintenant, je viens sur les mâts. Donc toujours pareil avec mon pochoir. Voilà. Et on refait la même chose dans l'autre sens. Voilà. Et bien sûr, il y a d'autres mâts par derrière. Donc, je ne les vois pas bien sur le dessin, mais bon, je les imagine. Donc, je vais faire quelques... Voilà. Ça comme ça. Je pense qu'on peut le faire ici. Ne pas oublier cette voile. Et je peux la faire à main levée si je le veux aussi. Voilà.
Voilà. Et je reviens sur la coque de celui-ci avec une terre d'ombre brûlée. Alors c'est toujours une peinture transparente, c'est toujours la même peinture, toujours la même marque, mais donc je vais accentuer un petit peu mes traits et changer les nuances de celui-ci. Alors cette fois-ci, je me rapproche un peu plus quand même pour commencer à chercher mes détails. Alors mes traits sont plus rapides pour obtenir des traits beaucoup plus nets. Voilà, donc il faut travailler plus rapidement.
Voilà, et je m'en vais faire mon eau. Voilà. Voilà. Alors, je vais hop, faire en sorte que mes traits soient un peu plus droits. Voilà. Voilà, cela semble plus naturel. Bien, je ne regarde plus vraiment le dessin que l'on m'a envoyé. Je le fais un petit peu à ma façon maintenant. J'ai mon bateau, donc je peux un peu rajouter ce que je veux. Bon, évidemment, je reviendrai dessus pour quelques détails. Mais ça reste ensuite beaucoup plus personnel. Je vais certainement rajouter, j'ai envie, voilà, de rajouter une barque ici. Alors je ne sais pas, je vais peut-être la réaliser au Posca ou à donc au pinceau, je vois, ou peut-être à l'aéro, je verrai bien. Au départ, je pensais rajouter des dauphins, mais je ne pense pas avoir la place pour le faire. On va voir cela au fur et à mesure. Donc pour l'instant, je rajoute mes couleurs foncées, un petit peu plus foncées, je travaille sur mes ombres. Et ensuite, on viendra avec du blanc sur l'étoile. Puis on reviendra peut-être sur le ciel pour donner un peu plus de jaune, de rouge, on verra. Et bien sûr, on viendra sur la mer, sur la barque, etc. Au fur et à mesure, on voit cela. Alors surtout, n'oubliez pas de laver votre aéro avec de l'eau déminéralisée. Alors vous voyez, moi, je mets une pipette d'eau dedans et je le vide directement. Voilà, ça c'est pour la première partie de mon nettoyage. Comme ça. Puis je remets de l'eau dedans. Voilà. Puis ensuite, je prends papier toilette ou tout autre papier et je vérifie. Bon, alors il y a encore de la couleur dessus. Donc, mon aéro n'est pas totalement nettoyé. Donc, je continue. Voilà, je remets de l'eau dedans.
Pas plus compliqué que ça, je recommence. C'est un petit peu mieux. Alors cela prend du temps. Il faut bien compter. Alors là, j'ai remis de l'eau dedans et je vais passer un petit coup dedans avec mon papier. Voilà. Nettoyer mon godet. Alors sur l'Iwata, le godet n'est pas interchangeable. Voilà. Et je vérifie à nouveau. Voilà. Et voilà, c'est nickel. Et c'est reparti. Bien, et bien je vais continuer avec des Posca à travailler sur celui-ci. Cela va me permettre de réaliser quelques détails qui sont plus compliqués à réaliser avec l'aéro, voire même avec le pinceau. Bon, écoutez, on va bien voir, hein, on va essayer et puis on verra si ça fonctionne. Je vais commencer par un blanc. Voilà. Voilà, car il y a énormément de petits détails. Alors bon, on va essayer ça, on verra bien. On prend ici. Oh, le Posca, c'est de la peinture acrylique, hein, tout simplement. Donc, je peux l'étaler avec mon doigt de la même manière qu'avec un pinceau ou même avec l'aéro. Je donne quelques petits coups comme ça. Bien sûr, il faut le faire tout de suite. Comme toute peinture acrylique, elle sèche très très vite. Voilà, je passe juste mon doigt dessus.
Bien, j'ai mis du blanc un peu partout avec mon Posca, je refais quelques traits, etc. avec mon Posca blanc. Donc maintenant, eh bien, je vais prendre un Posca brun, donc terre de sienne, et puis je vais refaire la même chose. C'est parti. Alors j'ai repris un peu la voile ici, pas très centré, voilà. Et je reviens sur mes traits. Et cette partie, je m'en vais l'effacer ensuite avec l'aéro, en rajoutant de la peinture. Voilà. Commencer à effacer cette partie-là. Voilà. Simplement avec mon Posca. Ce qui va me permettre d'accentuer mon ombre. Alors pour l'instant, je ne tiens pas compte de mon dessin. Je ne le regarde même pas. J'ai une base, je travaille sur celle-ci. Voilà. Je reprends mes traits tout simplement, du moins certains. Voilà, et je m'en vais évidemment comme d'habitude redescendre ma toile ou la remonter en fonction du travail que je veux faire et la surface sur laquelle je veux travailler. Voilà, là je travaille donc sur le haut de mon bateau, donc je réalise quelques petits détails. Voilà, comme ça, je termine mon mât. C'est plus joli. Je reviens sur ma voile sur laquelle j'ai mis du Posca blanc aussi. Voilà, et je reviens sur ces petits détails. Hein?
Alors, je n'hésite pas, hein. Je le fais un peu à l'impression, à la façon des impressionnistes. Je le fais un peu à la façon des impressionnistes. Voilà. Voilà. Voilà, et je vais remonter ma toile pour travailler sur la coque et sur cette voile. Bien, maintenant je vais prendre un pinceau, une peinture acrylique, terre de Sienne, une terre de Sienne tout simplement, et je vais réaliser une petite barque avec 2-3 personnages, viens voir. Cela bien sûr étant imaginaire, donc je vais voir comment je vais le faire. Puis ensuite je reviendrai certainement aussi avec la peinture acrylique sur ce bateau, et ensuite à nouveau avec l'aéro. C'est parti. Bien, maintenant je vais prendre un pinceau, une peinture acrylique, terre de Sienne, une terre de Sienne tout simplement, et je vais réaliser une petite barque avec 2-3 personnages, viens voir. Cela bien sûr étant imaginaire, donc je vais voir comment je vais le faire. Puis ensuite je reviendrai certainement aussi avec la peinture acrylique sur ce bateau, et ensuite à nouveau avec l'aéro. C'est parti. Voilà, donc on va faire légèrement en biais, de cette manière. Alors je mouille bien ma peinture. Il s'agit de faire juste mes traits au départ. Je mets pas mal d'eau avec ma peinture. On va faire dépasser légèrement ici. Voilà. Alors évidemment, ça n'a plus grand-chose à voir avec le dessin du départ, hein. J'ai fait un peu mes filins un peu n'importe comment, à la porte-pièce. Ma barque n'est pas sur le tatouage.
comme je le disais au départ, je n'ai pas envie de faire une copie de ce tatouage, mais de le prendre comme référence. Voilà. C'est un peu à la manière des impressionnistes, hein. Je donne plus l'impression, voilà, je mets pas trop de détails, hein, quand même, je donne plus une impression de bateau dans l'eau. Voilà, il n'y a pas vraiment de réalisme sur ce dessin. L'intérêt, comme d'habitude, c'est de pouvoir utiliser plusieurs techniques. Je pourrais très bien réaliser ce dessin en totalité avec l'aéro, avec le pinceau, avec le Posca même. Pour autant, je préfère travailler avec diverses techniques. Cela donne toujours des résultats intéressants. Je reviens avec cette même peinture avec un pinceau plat un peu plus gros, en rajoutant beaucoup plus d'eau sur la coque de mon bateau. De même que sur mes voiles. De même que sur mes voiles. Du moins sur certaines parties. Alors, je rajoute beaucoup d'eau pour obtenir un effet de transparence. Ouais, je reviens par ici aussi. À nouveau un petit peu sur notre mer. Voilà, il faut que ça bouge. Le principe de tout cela, c'est de s'amuser. Voilà.
Voilà, et je vais revenir je reviens avec ma terre de sienne et je rajoute un personnage, voilà, sur ce bateau, du moins une silhouette qui pourrait être un personnage et un autre. Et je vais foncer ceci car pour moi ils ne ressortent pas assez, de même que ma chaloupe. Bien, je reviens à nouveau avec mon aéro et dans celui-ci j'ai tout simplement mis à nouveau une terre de sienne. Et je reviens à nouveau sur la coque. De même que sur le petit bateau que j'ai réalisé à cet endroit-là. Et j'y vais par petits coups, tranquillement. Je réalise quelques filins, comme ci, comme ça, avec l'aéro.
Je reviens sur la mer, toujours avec la même couleur, nous restons dans les mêmes tons pour le moment. Voilà. Je reviens sur mon ciel avec du jaune. Pour prononcer celui-ci un petit peu plus, je n'hésite pas à aller sur mon bateau, ça crée un effet de transparence. De même que sur la mer. De même que je reviens aussi avec ma couleur orange. Avec un peu plus de parcimonie. Voilà. Et je reviens à nouveau avec du blanc.
Et pour créer une légère brume autour de ce bateau, nous allons utiliser un blanc transparent. Voilà. Et bien voilà, nous avons terminé celui-ci. Je tiens à remercier ce jeune homme, donc André, de m'avoir proposé ce travail. Bon, ça n'est pas le tatouage qu'il m'avait proposé au départ. Moi, ce qui m'intéressait sur ce tatouage, c'était le bateau. Bien, voilà, c'est un bateau qui a certainement été dessiné, redessiné par d'autres artistes. Mon but était surtout de vous montrer comment on fait un bateau à main levée. Voilà. Eh bien, si vous, de votre côté, vous avez des projets, si vous avez envie de me proposer quelque chose, eh bien, n'hésitez surtout pas. Et on verra à ce moment-là ce que je pourrais en faire. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un petit j'aime et au mieux, abonnez-vous. Voilà. Merci beaucoup et au revoir.